Good Morning Business, French Tech. C'est presque une vieille fintech, hein, je ne vais pas être désagréable. Lydia, fintech 2013. À tel point que c'est passé dans le langage courant, je te fais un Lydia, le paiement entre collègues, entre amis pour éviter de passer par la banque. Eh bien là, il y a une nouvelle offensive et peut-être ce sera encore le même process, la même évolution, c'est le trading. Exactement. Après s'être intéressé au paiement et puis ensuite à ce qui se passe quand on a un petit peu moins d'argent que ce dont on a besoin pour faire le paiement, c'est-à-dire le crédit. Lydia s'intéresse depuis 2021 à ce qui se passe quand j'ai un peu plus d'argent que ce dont j'ai besoin pour mon quotidien. Et donc l'investissement, on a commencé avec un compte d'épargne rémunéré au début de l'été. Et là, c'est effectivement le trading, à nouveau dans l'ADN de Lydia, démocratiser, rendre instantané et hyper pratique le trading, l'investissement dans une large catégorie d'actifs, puisqu'on peut avoir des actions, des ETF, donc des paniers d'actions, des métaux précieux, or, argent, et aussi des cryptos. C'était une demande de vos utilisateurs qui au départ étaient vraiment venus pour cet échange d'argent finalement à Cyril Chiche entre eux. C'était la simplicité qui amenait à Lydia. Là, c'est une demande, vous sentez, de votre profil type d'utilisateur ? Alors, c'est à la fois un phénomène fort de société. On a vu dans les récents rapports de l'AMF, avant le Covid, 1 million de Français qui font de l'investissement en bourse tous les mois. Depuis 1,4 million, donc 40%, très fortement porté par la génération millennials, les plus jeunes, porté aussi de manière très forte par l'envolée des cryptos. Et finalement, on accompagne ce mouvement-là, donc c'est un mouvement très profond dans la société, c'est un mouvement encore plus fort dans notre base d'utilisateurs, 5,5 millions d'utilisateurs qui contiennent un tiers de tous les Français entre 18 et 35 ans. Et c'est particulièrement cette population-là qui s'est mise finalement à l'investissement avec des outils extrêmement simples. Et c'est pour ça que c'est les cryptos qui ont décollé en premier. Oui, parce qu'il y a cet appétit pour les cryptos. Quelles seront les sommes minimum à investir ? Quel ticket d'entrée ? Alors, chez Lydia, on n'aime pas tellement les barrières à l'entrée. Notre métier, c'est de les faire disparaître. Et donc, c'est à partir d'1 euro, quel que soit le type d'actif. Donc, vous allez pouvoir acheter 1 euro d'une action, donc une fraction d'une action. Et on a poussé le bouchon beaucoup plus loin, puisque vous allez pouvoir l'acheter avec un prix garanti et une exécution immédiate, c'est-à-dire c'est à vous immédiatement ou vous pouvez le vendre immédiatement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En dehors des heures d'ouverture des marchés alors ? En dehors des heures d'ouverture des marchés. Oui. Et quand vous achetez, votre compte Lydia est débité. Quand vous vendez, votre solde Lydia est immédiatement crédité, ce qui fait que vos investissements sont aussi disponibles que du cash, puisque vous pouvez, une seconde après avoir vendu, même si le marché est fermé, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disposez de votre argent pour payer en magasin, avec votre téléphone, en ligne. Mais avec des frais ? Ça, c'est la révolution. Alors, avec un prix global qui est très clairement affiché, parce que tout ça, évidemment, c'est pas gratuit, c'est une prise de risque. Pouvoir acheter quand le marché est fermé, pouvoir acheter avec un prix garanti, y compris des actions en dollars, pouvoir acheter une fraction d'une action, pouvoir acheter avec un prix garanti pendant des dizaines de secondes une crypto, ça a un prix, mais on a voulu absolument que le prix soit très serré pour rendre ce produit accessible à tous. Et donc, par exemple, si j'achète pour 10 euros d'une action, je dépense 10 euros et ce que je vais recevoir, c'est 9,95. Donc, on voit bien des prix qui sont ce qu'on appelle un spread très serré, environ 0,5% sur les actions par exemple. Est-ce qu'il y a une sorte d'accompagnement, en tout cas une information de ces profils qui investissent, qui font du trading, qui commencent ? Parce que c'est vrai que les crypto-monnaies, tout ça, cela attire beaucoup de monde. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont particulièrement bien informés. Ils voient surtout ce que ça leur rapporte. Est-ce que vous avez un accompagnement, des moyens de les informer de ce qu'ils font en réalité ? Alors évidemment, il y a d'abord toute la partie prévention. Il faut dire, attention, quand vous investissez sur des produits, mais que ce soit des actions, des cryptos, c'est risqué. Et donc, vous pouvez perdre votre capital. À l'opposé du compte d'épargne rémunéré qu'on a lancé en juillet, là, vous pouvez perdre votre capital. Donc, il faut le dire clairement. Et c'est aussi une des manières d'accompagner ça, c'est quand je démarre, je dois pouvoir démarrer avec peu d'argent. Parce que si je peux démarrer avec peu d'argent, alors je peux apprendre à moindre frais. Et c'est pour ça qu'on a absolument voulu que ça commence avec 1 euro. Bien sûr, vous pouvez mettre 10 000, 100 000 euros si ça vous fait plaisir, mais
Par contre, ça, ce sera possible que pour ceux qui sont déjà des investisseurs expérimentés, des investisseurs, on va dire, presque professionnels, Oui. avec tout le questionnaire qui permet de bien définir le profil de chaque investisseur. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas tomber dans les pièges. C'est pas parce qu'on investit peu qu'il n'y a pas de prise de risque, et donc il est essentiel quand même d'amener de la pédagogie, de l'encadrement et de l'accompagnement. C'est indispensable. Et puis aussi, il faut être capable d'offrir pas simplement des actifs qui sont l'actif à la mode du moment, Oui. la dernière crypto, mais aussi, pourquoi pas, si je pense que le marché va se retourner, des actifs qui sont un peu plus défensifs, comme par exemple des métaux précieux, de l'or traditionnellement, ou si j'ai pas envie d'aller chercher chaque détail, mais que je pense que les marchés boursiers actions vont monter, et bien alors, typiquement, c'est le rôle des Les ETF pour suivre la tendance, suivre répercuter une la tendance tendance de l'indice. d'un secteur, d'un indice, d'une zone géographique. C'est des produits qu'on appelle buy and hold, donc j'achète et ça évolue en fonction du marché. Et c'est pour ça qu'on a voulu offrir toute cette diversité dans un environnement qui est extrêmement simple, extrêmement accessible. On recevait la semaine dernière Ledger qui permet aux utilisateurs de gérer eux-mêmes et non par l'intermédiaire d'une banque leur crypto-monnaie. Quel argument, quelle différence vous mettez en avant par rapport à cet argument-là? Alors, l'idée, c'est pas d'aller chercher nécessairement juste la crypto, c'est vraiment d'offrir un profil d'investissement très très large et qui me permet de diversifier mon portefeuille. Donc, la crypto est un des actifs, mais on a aussi les autres actifs dont on a parlé, les actions, les métaux précieux. Et pour ce qui est de la crypto, évidemment, il y a des gens qui sont des traders très actifs et donc qui vont vouloir conserver chez eux, sur leur clé Ledger par exemple, leurs crypto-actifs, et d'autres qui sont plus dans de l'achat, de la vente rapide, de la découverte, du démarrage, et qui, eux, pour le coup, sont très contents que ça soit conservé ailleurs, en ligne, sans avoir besoin de se préoccuper de cette partie qui est un peu technique. Comme c'est un moyen de rendre accessibles les choses, accessible le trading, est-ce qu'on peut envisager à l'inverse qu'il y ait un plafond d'investissement ou de somme à investir? Alors, le plafond est déterminé par le profil d'investisseur qui a été calculé au moment où le questionnaire investisseur, qui est un questionnaire légal, réglementaire, obligatoire pour tous les produits d'investissement, est posé. Et donc, ça va de profils qui sont très débutants à des profils beaucoup plus expérimentés. Et en fonction de ça, évidemment, le trading est limité. Merci beaucoup, Cyril Chiche. Merci d'être venu sur le plateau de Good Morning Business.